Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle mise à jour du Chaos Vintage. Ici, ils ont apporté une mise à jour qui est vraiment très intéressante, c'est-à-dire comment on peut animer la végétation directement dans le logiciel. Au fur et à mesure que les gens avancent, ils essaient d'optimiser. On le fait déjà dans d'autres logiciels, mais ici, ils le font progressivement. Donc ça, c'est une mise à jour qui va vraiment beaucoup nous aider lorsqu'on va vouloir faire l'animation vidéo dans le logiciel. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, j'aide les gens à créer des rendus réalistes à concurrencer le marché et aussi à commencer à générer de l'argent. Si tu veux réaliser des plans de construction, ton animation 2D et autres, tu veux te projeter dans ton projet, peu importe ce que tu veux, pour ton projet immobilier et autres, tu es sur la bonne page. Si tu veux te former directement, tu peux aller directement de manière générale sur le site. Tu vas taper joelassicreateur3d.com. Tu vas venir dans cours. Ici, tu as le module de Very for SketchUp qui est là. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé le module jusqu'à la fin, module 14. Et après, juste le bas, tu as le module de Lumium. Lumium ici que je suis en train d'ajouter au fur et à mesure. Il y a d'autres modules encore qui vont suivre tout ce qui est animation. Et aussi, on aura le module de Handscape que je peux encore ajouter. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage, partage, partage. Ça va permettre aux plateformes de montrer la vidéo à plus de personnes et aux personnes aussi qui sont intéressées et aussi en dehors des personnes qui sont dans nos domaines. Et aussi, ça m'encourage. C'est grâce à vous que j'arrive à réaliser des vidéos. Donc, pour ne plus trop tarder, on va aller directement dans le projet. Et on va parler de tout ce qui est mise à jour du Chaos Vintage. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'animation de la végétation du Chaos Cosmos. Si tu utilises des proxys, ça va être encore compliqué. Tu ne pourras pas animer des proxys directement dans le Chaos Vintage, mais c'est plus les éléments. Ça, c'est vraiment très important. Les éléments que tu vas trouver dans sa bibliothèque côté végétation. Donc, je vais couper. Et automatiquement, nous, on va venir dans notre Chaos Vintage. Pour toutes les personnes qui vont me demander comment télécharger votre l'élément pour tester, vous allez venir sur le site ici. Chaos Doc, vous allez voir download Chaos Vintage 2.5.0 build et automatiquement vous allez l'installer et le tester. Je pense que c'est une licence de 1 mois ou 2 semaines, j'ai un peu oublié, et tu vas aussi le tester. Donc je vais venir directement ici et moi qu'est-ce qui va se passer? Je vais charger directement ma scène. Cette scène là, je peux la charger directement à partir de là, mais moi je vais passer par le VeriScene. Donc je vais venir ici, Open Scene, et je vais prendre directement ici, automatiquement je l'ouvre, yes. Il va directement se charger, on va prendre le temps de patienter de manière générale et vous allez voir. C'est vraiment un truc qui est vraiment très très intéressant. Ok, ma scène a chargé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu dois faire quoi? Tu dois activer le côté, comment je vais dire ça? Tu dois activer ton Chaos Cosmos ici. Tu peux l'activer ici, ou soit il y a plusieurs parties où tu peux l'activer, mais ici, moi j'aime beaucoup cliquer sur cette partie, directement, tu as tout ton élément ici. Et qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer une végétation directement dans notre scène. En quoi faisant? On va chercher une bonne vue. Je vais désactiver le Blue Effect. Je vais désactiver le Highland Bone un peu. Un peu d'éclairage tout doucement. Et je vais venir juste ici. On va prendre un élément au niveau de la végétation que j'ai déjà téléchargé ici. Et je vais l'envoyer directement dans la scène. Je prends mon élément, hop. Et je glisse directement mon élément dans la scène. À partir de là, vous allez voir que directement, mon élément est en marche. Vous allez voir que la végétation est en train d'être animée, comme s'il y avait du vent qui soufflait. Pourquoi? Parce que ici, Effect Vegetation, je l'ai activé. Si je désactive Effect Vegetation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que la végétation que j'ai appliquée dans ma scène ne va plus bouger. Vous voyez? Vous allez voir que l'animation automatiquement va disparaître de manière générale. Si je viens activer Effect Vegetation, hop, automatiquement vous allez avoir des éléments qui vont permettre de pouvoir jouer avec l'animation. L'intensité du vent, si je baisse, vous voyez, il est à 0. Si je mets à 100, si je le mets à 300%, vous voyez, l'intensité du vent, ça va devenir directement violent. Donc, c'est à toi de configurer jusqu'à ce que tu vas trouver une intensité qui est vraiment parfaite. Maintenant, généralement, il y a des trucs que j'ai remarqué souvent quand tu l'envoies comme ça, il risque de cacher d'autres fonctionnalités de manière générale. Et vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je vais faire? On va ajouter aussi un autre élément. Si je prends celui-là, je me place ici, je prends celui-là, puis je le mets dans ma scène. On verra. Vous allez voir que directement, mes végétations sont en train de bouger directement dans ma scène parce que je l'ai activé. Maintenant, si je veux bien contrôler mon élément, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Si je fais ici, News, scène, je ne sauvegarde rien. Ok, je ferme. Je prends un élément, j'augmente le bias ou exposure ici. Je l'augmente un peu pour apporter un peu d'éclairage juste ici. Hop, je viens ici et maintenant je prends mon élément. Je glisse mon élément dans la scène. Il va se mettre directement. Et si vous remarquez bien, vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe? On aura plus de fonctionnalités. Dans la première partie, on n'avait pas trop de fonctionnalités quand j'ai importé mon projet. Mais ici, j'ai pris seulement la végétation et je l'ai ajouté. Ici, on a plus de fonctionnalités. On a Cloud, Wind Direction Angle, on a Cloud Intensity, on a Effect Vegetation, on a Intensity Vegetation, Wind, Wind, tout ça. Tous ces éléments, ça te permet de pouvoir contrôler tout ce qui est
animation de la végétation dans ta scène. Et ça sera très très intéressant lorsque tu vas faire ton animation vidéo. Donc je peux accélérer l'angle, l'intensité du vent, je peux augmenter. Ici, l'effet, vous voyez, l'effet, je peux aussi augmenter. Et automatiquement, vous allez voir que l'effet aussi va automatiquement augmenter en fonction de l'intensité du vent et tous ces éléments là. Donc vous allez avoir plus de détails ici. Maintenant, une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée, et là ça fonctionne uniquement avec le Chaos Cosmos pour le moment. Je ne sais pas si avec les proxys ça passera, mais pour le moment j'ai fait des tests avec les proxys, ça n'a pas marché. Si toi aussi tu as une petite idée dessus, tu peux laisser aussi un mot aussi en commentaire. Et après ça, maintenant, une fonctionnalité qu'ils ont su ajouter, la réalité virtuelle. Vous allez venir dans Tools ici et vous allez voir VR Settings ici. Et vous allez là, la réalité virtuelle qui est juste là. Ici, je vais désactiver l'effet. Juste ici, je vais fermer le Chaos Cosmos ici pour qu'on puisse avoir une grande panoplie au niveau de notre interface de travail. Et là, vous avez la partie réalité virtuelle ici. Je clique dessus et vous allez Start VR Session. Ici, vous avez mono, stéréo, vous avez AS Mode, tout ça, vous avez tous ces éléments multi et tout ça. Et là, il faut connecter un appareil qui va te permettre de pouvoir faire tous ces éléments au niveau de réalité virtuelle. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Lorsque je vais cliquer dessus, qu'est-ce qu'on va me dire? Voilà, je n'ai pas d'élément OpenRX qui est installé sur mon ordinateur qui va me permettre de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et vraiment, voilà les fonctionnalités de base qu'ils ont ajoutées. Sur la plateforme, ils ont ajouté encore d'autres éléments qui sont vraiment très intéressants. Ils ont ajouté le Edge, le Very Edge, c'est-à-dire le Random Corner. Ils ont acheté aussi ces éléments aussi. On peut aussi faire tout ce qui est le support de Access, CG, Rendering, Color Space. Donc tous ces éléments-là, ça a été ajouté dans le nouveau frame buffer aussi du Chaos Vintage. Donc au niveau de la nouvelle mise à jour, moi ce que j'ai plus aimé, la réalité virtuelle, c'est pas quelque chose qui va beaucoup m'intéresser, mais c'est plus l'animation de la végétation. Donc voilà ce que j'ai voulu te dire dans cette vidéo. Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos où on va faire des nouveautés, conseils, astuces. Si tu veux te former, tu peux aller directement sur mon site internet. Actuellement, le module de Lumium, il reste juste la partie animation que je vais ajouter aussi au fur et à mesure qu'on va avancer. Un module qui est très complet où tu vas comprendre du début jusqu'à la fin. Et aussi dans le module aussi de Sketch, de Very4 SketchUp ici qui est déjà ajouté du début jusqu'à la fin. Si tu aimes ma vidéo aussi, tu peux aussi faire un tour sur mon compte Instagram, t'abonner et voir ce que je fais au fur et à mesure que je poste. Si tu veux des rendus pour tes projets immobiliers et autres, tout ça, tu es sur la bonne page. Des plans et autres, tout ça, tu es sur la bonne page. La construction du début jusqu'à la fin, tu es sur la bonne page. La construction précisément en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, je ne sais pas. En dehors de la construction, tout ce qui est rendu 3D, animation, vous êtes sur la bonne page. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!